Imagine une femme qui transforme chaque cicatrice en tableau. Une femme qui peint sa douleur, son amour, son corps brisé, mais qui continue à regarder le monde droit dans les yeux. Cette femme, c'est Frida Kahlo. Tu connais sûrement son visage, mono-sourcils, fleurs dans les cheveux, robe mexicaine colorée. Mais derrière l'icône se cache une femme qui a osé vivre libre, aimer qui elle voulait, revendiquer son corps et sa douleur dans une société qui exigeait le silence. Aujourd'hui, on plonge dans sa vie, ses épreuves, ses amours, ses autoportraits et ses combats pour les femmes. Une enfance marquée dans la chair. Frida Kahlo, née en 1907 à Coyoacán, au Mexique. Mais toute sa vie, elle dira qu'elle est née en 1910, l'année de la Révolution mexicaine. Déjà, elle voulait inscrire son destin dans celui de son pays. À 6 ans, elle tombe malade, la polio. Sa jambe droite reste plus fine que l'autre. Les enfants la surnomment la boîte d'allumettes. Mais Frida refuse d'être enfermée dans l'image d'une fille fragile. Elle joue au football, à la boxe, elle se bat. Très tôt, elle dit au monde « Je suis plus que mon corps ». Le 17 septembre 1925, Frida a 18 ans. Elle monte dans un bus coloré avec son petit ami. Un tramway percute le bus de plein fouet. Une barre de métal transperce son bassin. Elle survit, mais son corps est brisé. Colonne vertébrale, côte, jambes, bassin, pieds, plus de 30 opérations. Pendant des mois, elle reste immobilisée, enfermée dans des corsets de plâtre. Mais au-dessus de son lit, un miroir est accroché. Et Frida commence à peindre. Son premier modèle, elle-même. Elle dira plus tard « Je me peins moi-même parce que je suis souvent seule et parce que je suis le sujet que je connais le mieux. » Cet accident la prive de la maternité, la condamne à la douleur, mais il la transforme en artiste. Frida va peindre environ 150 tableaux, dont la moitié sont des autoportraits. Mais ce ne sont pas de simples portraits. Ce sont des radiographies émotionnelles. Dans la colonne brisée, elle montre son torse ouvert, remplacé par une colonne de pierre fracturée, son corps transpercé de clous. Dans Henry Ford Hospital, elle se représente nue sur un lit d'hôpital, relié à des symboles par des cordons, un fœtus, une orchidée, une machine. Elle y raconte une de ses fausses couches. Frida refuse de cacher ce que les femmes étaient censées taire, la douleur, la maternité impossible, les failles du corps féminin. Elle transforme son corps souffrant en manifeste visuel. Dans le Mexique machiste des années 1930, une femme devait être mère, épouse, silencieuse. Frida fait exactement l'inverse. Elle choisit de porter les robes traditionnelles tehuana, symbole d'une culture indigène où les femmes avaient du pouvoir. Parfois, elle s'habille en costume d'homme, cheveux coupés courts, comme dans son autoportrait avec cheveux coupés. Elle défie le rôle imposé aux femmes. Elle assume son mono-sourcil et sa moustache légère, refusant les normes de beauté. Elle en fait un emblème. Frida disait avec son corps « Je suis comme je veux être. Pas comme vous voulez que je sois ». En 1929, Frida épouse Diego Rivera, le grand muraliste mexicain. Lui a 43 ans, elle 22. On les surnomme l'éléphant et la colombe. Leur mariage ? Une tempête. Passion, infidélité, dispute, réconciliation. Frida disait « Dans ma vie, j'ai eu 2 grands accidents, le bus et Diego Rivera. Diego la trompe sans cesse, même avec sa propre sœur. Frida souffre, mais elle refuse d'être l'épouse soumise. Elle prend aussi des amants, hommes et femmes. Oui, Frida était bisexuelle et assumait sa liberté sexuelle, une audace rare pour son époque. Elle a une liaison avec Léon Trotsky, réfugié au Mexique, mais aussi avec la chanteuse Chavla Vargas. Elle refuse que son corps et son cœur appartiennent à un seul homme. Mais attention, Frida n'était pas seulement une femme tragique. Elle était drôle, excentrique, vivante. Elle avait un véritable zoo domestique, singe, perroquet, chien Xoloatzcuinli, et même un cerf apprivoisé. Beaucoup apparaissent dans ses tableaux. Elle aimait choquer avec son humour cru. Elle faisait des blagues noires sur sa santé, ses opérations, son corps. Elle utilisait la mode comme une arme politique. Ses tenues tehuana, ses bijoux indigènes, ses fleurs dans les cheveux, tout était un manifeste visuel. Frida est aussi une militante. Elle rejoint le Parti communiste mexicain. Elle défend les ouvriers, les peuples indigènes, les opprimés. Mais son vrai combat, c'est aussi celui des femmes. Elle peint l'avortement, la fausse couche, le sang menstruel. Elle montre le corps féminin comme personne ne l'avait osé avant elle. Elle affirme sa bisexualité et son droit à aimer qui elle veut.
Frida est une pionnière féministe avant l'heure. Elle disait avec ses pinceaux, « Le corps des femmes existe, il souffre, il jouit, il vit. Et il doit être vu. » Dans les années 1950, sa santé se détériore. On l'ampute d'une jambe. Elle vit dans la douleur, mais refuse de disparaître. En 1953, une galerie organise sa première grande exposition au Mexique. Les médecins lui interdisent de sortir du lit. Alors Frida arrive, couchée dans son lit, transportée dans la galerie, riant et buvant au milieu de ses toiles. Une image incroyable de courage. Un an plus tard, en 1954, elle meurt à seulement 47 ans. Son dernier dessin portait ces mots simples. Viva la vida. Aujourd'hui, Frida Kahlo est bien plus qu'une peintre. Elle est une icône féministe et culturelle mondiale. Elle a montré que le corps d'une femme, même brisé, pouvait devenir une arme artistique et politique. Elle a refusé les normes de beauté et de genre. Elle a affirmé sa liberté sexuelle et son droit de choisir sa vie. Ses autoportraits continuent de nous fixer, comme pour dire « Regardez-moi. Je ne me cache pas. Et vous, oserez-vous faire de même ?»